toutes. Ouais, j'ai mis ma super petite miniature en fond, puisque c'est quand même, je pense, un sujet important ces derniers temps. J'ai aussi envie de m'exprimer sur un point par rapport à ce sujet, vu qu'il y a quelques petits malins qui se sont amusés à émettre des commentaires négatifs sur mon travail vis-à-vis de JP. Et j'ai envie de prendre la parole là-dessus. Je prendrai la parole en vidéo aussi d'ailleurs sur ce sujet-là. Parce que je me laisserai pas salir sans pouvoir m'exprimer par rapport à ce que j'ai décidé de faire concernant JP. Que vaut ce live? Eh bien, faire un live. Parce que je fais des lives. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, je fais des lives sur TikTok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Merci à tous du fond du cœur pour le petit cadeau, merci infiniment. D'ailleurs, en parlant de ça, hop, tac, ça commence fort, ça commence toujours fort. Bonsoir à tous. Ravi de te voir, avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'être présent ce soir également pour ce live où je vais parler du coup un petit peu forcément des différents avancements sur tout ce qui gravite autour de Jean-Paul Manov. Bien évidemment, je continuerai d'expliquer, de me batailler sur le fait d'avoir prévenu plus tôt parce que c'est justement là aussi un des sujets. J'y viendrai un petit peu après. Tu fais un peu d'oseille avec le sujet. Pas du tout, motard. Pas du tout. Tu vois, contrairement à ce que tu peux penser, non, je fais pas d'oseille avec le sujet. Et non, désolé. Et tu vois, regarde, à un moment, j'ai dit quelque chose d'intéressant dans ma vidéo YouTube. Prends le temps de la regarder en entière. J'ai parlé de sauter la monétisation sur la vidéo YouTube. Tu vois, à un moment, vers la fin de la vidéo. Bref, si on prenait le temps de m'écouter, ce serait aussi beaucoup plus simple. Plutôt que s'imaginer moult scénarios. Merci beaucoup Rose Luna, merci infiniment, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Rose Luna. Alors, déjà dans un premier temps, voilà, il y a quelques commentaires, comme ce commentaire un petit peu désagréable. Merci beaucoup pour les likes, pour la visibilité du live, merci infiniment. Beaucoup de noms, quelques commentaires en réalité, de personnes qui expliquent que je surfais sur le buzz du décès de JP. Je ne surfe sur aucun buzz, et encore moins sur celui-là. Si j'en parle, c'est parce que j'ai essayé, à une époque où personne n'en parlait, de prévenir de ce qui pouvait se passer concernant JP, d'un point de vue de son état de santé, d'un point de vue des maltraitances, etc. Il n'y a aucun buzz derrière. Je me fiche de faire 1 million de vues, ou alors 50 000 comme actuellement sur la vidéo YouTube. C'est pas du tout l'intérêt. Ce que j'aimerais, très sincèrement, c'est que ma vidéo puisse servir d'appui. Alors, ça s'est paru dans les médias, une personne avait enregistré 1700 enregistrements des lives de JP pendant plusieurs années. Cette personne a été encensée et je trouve ça génialissime. Par contre, ce que je trouve encore mieux que d'enregistrer 1700 dossiers pour pouvoir justement montrer les sévices que subit JP, c'est d'en parler. Voilà, c'est-à-dire qu'enregistrer c'est bien, en parler c'est mieux. J'ai essayé, 7 mois en arrière, d'en parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle autant. C'est que je pense être une des personnes les plus légitimes pour pouvoir en parler. Je vois des personnes sur YouTube qui font moult vidéos, des vidéastes connus, pour parler du sujet de JP. Alors qu'à l'époque, visiblement, ça les intéressait pas. Ces gens-là, oui. Ces gens-là, c'est du buzz. Ces gens-là, je leur jette la pierre. Pourquoi est-ce que j'ai envie que ma vidéo YouTube soit mise en avant? C'est pour qu'elle puisse servir de preuve, en fait. Pour montrer que des personnes étaient déjà arrivées à ces conclusions avant même tout ça. Parce que dans cette vidéo, je partage une petite centaine d'extraits. Dans cette vidéo, j'amène une dimension analytique, je pense, un tant soit peu intéressante. Des personnes, d'ailleurs, dans les commentaires m'expliquent que voilà, ce sont des personnes qui ont des masters en psychologie. Vrai ou faux, j'en sais rien, et que l'analyse... Tous, Christ, écoute, je vois pas en quoi je gagne de l'argent là-dessus. Tu m'expliqueras si tu es plus malin que tout le monde, Christ. Merci beaucoup pour le partage, Nad. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc tu m'expliqueras, Chris, si tu as la science infuse, si tu es aussi intelligent que ça. Explique-moi en quoi je fais à l'heure actuelle mon bif sur les vidéos de JP. Enfin, même sur JP tout court. J'ai averti, la vidéo n'avait pas été mise en avant, tout ça, voilà pourquoi j'en parle. C'est que j'aimerais que ça puisse servir. À l'heure actuelle, j'ai parlé du fait que le local, à cette époque-là, avait vu ma vidéo. Owen, présent sur cette merveilleuse miniature, était au courant de ma vidéo.
il la boycotte. Hier soir, une personne a diffusé en live sur YouTube devant 2000 personnes ma vidéo pour montrer que quelqu'un avait prévenu. Il s'est fait raid par Owen, c'est-à-dire que sur Telegram, ils ont raid son live pour essayer de le faire péter lorsqu'il diffusait ma vidéo. Ils ne veulent pas et n'ont jamais voulu, déjà à l'époque, que cette vidéo soit visionnée. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle est pertinente, en toute modestie, très sincèrement. Alors oui, il y a eu un boycott qui a été fait. Et si j'arrive à montrer que judiciairement, d'accord, pour aider dans cette affaire, il y a eu un boycott sur des faits qui sont avérés et publics, alors la défense du cinéma et on ne savait pas ne tient plus. Je le montrerai dans une vidéo TikTok qui arrivera, c'est pareil, la contradiction des avocats. Owen, à un moment, a eu, voilà, c'est Django, exactement, le Phoenix, exactement. Il m'a dit qu'il s'était fait raid par la team d'Owen, du coup, pendant son live. Donc, c'est gentil, merci beaucoup, Phoenix. J'en étais où dans mon propos ? J'en étais où ? Donc, j'aimerais que ça puisse servir, en fait, cette vidéo. J'aimerais qu'elle puisse servir, parce qu'elle n'a pas servi avant, visiblement, mais j'aimerais que, voilà. Mediapart a fait une vidéo, c'est vrai. J'ai commencé avant Mediapart, mais c'est pas un concours. Je remercie Mediapart d'en avoir parlé, parce que c'est un des rares médias qui en a parlé à cette époque-là. Un des rares médias, si ce n'est le seul. Parce que, bien évidemment, tout le monde a attendu le drame avant d'en parler. Ces gens-là, oui, je leur jette la pierre. Les gens qui font du buzz là-dessus, je leur jette la pierre. Parce qu'ils n'ont jamais rien fait de son vivant, alors pourquoi est-ce qu'ils essaient de bouger leur cul à sa mort ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je trouve ça un petit peu déplacé. C'est pas une question de s'approprier un sujet ou quoi. Je m'en fiche de ça. Au contraire, je veux que les gens en parlent. Mais par contre, il y a quand même une manière de faire. Et oui, effectivement. Il y en a beaucoup qui en profitent. C'est un fait. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Théo Maligny, par exemple. Ni ce matin, on a parlé. Oui, mais ils en ont parlé peut-être un petit peu tard quand même. Là, je vois qu'il y a des articles de partout. On voit Le Parisien, on voit même la BBC, on voit même Daily Mail, qui sont des médias mais extrêmement connus, en parler, des médias internationaux. Voilà, ça fait la une de tous les grands journaux. C'est tard. Beaucoup trop tard. J'ai essayé, mais à l'époque, les vidéos, YouTube n'avait fait que 9000 vues. Très sincèrement, 9000 vues. Elle n'a pas été mise en avant par l'algorithme. Il y a eu un boycott réel de cette vidéo. Et pour moi, le plus important là-dedans, c'est aussi cette conclusion que j'ai amenée, en disant que il se passerait un drame un jour. On y est. Il y a 7 mois lors du procès, si je ne me trompe pas. D'accord, il faudra que je regarde, peut-être pour la garde à vue. Peut-être que ce matin, on parlait de la garde à vue. Mais en toute sincérité, parler de la garde à vue d'Owen et Safin, très sincèrement, je vois pas en quoi ça fait avancer la cause de JP. À cette époque-là, il fallait parler des sévices qu'il a subis. Seul Mediapart l'a fait. Et j'ai beau regarder sur YouTube, je ne trouve aucune vidéo qui en parlait avant le drame. Il n'y a personne qui a ouvert sa bouche. Pourtant, il y en a plein qui cautionnaient. Regardez, le joueur de foot Adil Rami. Bon, vous connaissez un petit peu, peut-être pour certains, Adil Rami, présent sur les réseaux sociaux maintenant, footballeur, relativement connu, escroc notoire, faux concours pour faire gagner des fausses voitures, bref, voilà. Un bon monsieur. Hein. Il était sur le live le soir où JP est décédé. Il donnait de l'argent sur ce live. Il soutenait ça. Il y a un autre footballeur aussi, si je dis pas de bêtises, l'Olympique de Marseille, qui était présent, qui donnait de l'argent. Et oui. C'est pour ça que je dis, il n'y a personne qui, à l'époque, Barcola peut-être, je connais pas du tout le foot. Mais quand je te dis pas du tout le foot, je connais pas le foot. Je n'y connais rien du tout, je n'aime pas du tout le foot. Allez, partagez, oui, je sais, merci beaucoup en tout cas pour les partages de vidéos là-dessus. J'ai un petit peu tout, hein. Donc dans la continuité, j'expliquerai que je pense à un moment faire une partie 2 de la vidéo YouTube sur JP. Une partie 2 avec les éléments des 6 derniers mois après ma vidéo. Pour expliquer un petit peu, voilà, si des gens ont aimé l'analyse de la vidéo YouTube, pour ramener le même esprit analytique dedans, pour montrer un petit peu que, voilà,
durant ces 6 derniers mois, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et même après son décès, il y a beaucoup de choses qui sont quand même floues. Koudou, par exemple, avec qui j'ai eu contact, n'a jamais précisé qu'il était sous curatelle. C'est un élément qui est extrêmement important. Pourtant, on a des rediffusions, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai enregistré plus de 500 aussi, qui montrent que Owen donnait de l'argent à Koudou, dans le dos de la curatelle. Il ne travaillait pas, il n'était pas rémunéré, c'était de l'argent donné sous la table, d'accord ? Il était nourri, logé, blanchi. Ça montre une chose, c'est qu'on prend des personnes vulnérables, des personnes en situation de handicap, parce que c'est le cas de Koudou, pour les exploiter devant un écran. C'est volontaire. Le choix des personnes, on peut pas me dire qu'il sort de nulle part. On peut pas me dire que c'est pas fait sciemment. On prend volontairement des personnes vulnérables pour les exploiter à l'écran. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma vidéo YouTube. Quand on n'est pas capable de générer du buzz par soi-même, ou alors qu'on est fondamentalement pas assez intéressant pour la caméra, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer d'exploiter des personnes qui sont plus propices à en générer. C'est ce qu'a fait Nasdaq, c'est ce que fait Nasdaq. Nasdaq est exactement dans ce schéma-là. Ce qui rend la chaîne de Nasdaq intéressante, c'est pas Nasdaq, c'est les personnes vulnérables qui l'exploitent à l'écran pour les tourner au ridicule. Revois tes informations avant de diffamer. Bien écoute, regarde, je t'invite à monter, John. Je t'invite à monter. Tu vois, John ? Au lieu de venir dans les commentaires dire diffamation, d'accord, je t'invite à monter. Parce qu'à ce que je sache, quand un avocat, qui est censé quand même connaître un minimum son métier, ose prétendre sur des chaînes de télévision françaises qu'il s'agit de scripts et de fausses strangulations, moi ça me fait sauter au plafond. Quand on voit la couleur d'un mec passer de blanc, d'accord, à rouge-violet, par manque d'oxygène, qu'on vienne pas me dire que ce sont de fausses strangulations. Donc non, il n'y a aucune diffamation, il n'y a que des faits, d'accord ? Et dans les faits, ce que je dis est réel. Et je vais même te dire plus, quand tu as un avocat qui prétend, d'accord, que son client s'inquiétait pour l'état de santé de JP, d'accord, parce qu'il avait connaissance de problèmes cardiaques, et que d'un autre avocat, parce qu'il a changé d'avocat après coup, dit, mais bien évidemment que mon client n'était pas au courant des problèmes de santé de JP, il faudrait peut-être accorder ses violons. Il y a un avocat qui prend une défense et l'autre qui en choisit une autre, mais les deux sont contradictoires. Donc, il savait ou il savait pas ? Bizarre pour des avocats quand même, très sincèrement. Et ça, tu vois, c'est pareil, c'est public. Il y a des suceurs d'Owen de Discord sur ce live, mais qui viennent sur le live avec grand plaisir. Alors oui, je comprends que le but d'un avocat, c'est de défendre un client. D'ailleurs, comme le disait un grand avocat, mais sombre merde en tant que politicien, on défend une personne, pas une idéologie. Je le comprends. Ils sont là pour défendre un être humain, pas ses idéologies ou même, voilà. C'est quand même free local. Ah, John les cervelés dans le live. John les cervelés, s'il te plaît, montre-nous éclairer de tes lumières. Parce que quand je vois un petit peu à quel point tu n'es pas capable de réfléchir et de te rendre compte de l'évidence, je me dis que tu as soit été bercé trop près du mur, soit tu aurais fait un bon coteau du local aussi. Qu'est-ce que t'en penses, John ? Parce que visiblement, hein, vu qu'on prend des personnes vulnérables pour les exploiter en live, t'aurais bien fait là-bas. Franchement, John, entre toi et moi, c'est quoi, tu vas être le prochain JP ? Ça t'a pas suffi ? Bah non, ouais, c'est vrai, stupide comme tu es. Stupide comme tu es. T'es d'un ridicule, John. Je te souhaite une bonne vie, John. Direction le goulag. Je t'envoie taper du caillou dans les pays froids. Et viens avec un vrai compte là. Ah, c'est ça, clairement, la fabrique de gâteaux. Clairement. C'est ridicule. Que des personnes ne soient pas d'accord avec moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Mais venez m'expliquer en quoi je me trompe. C'est facile de dire, ouais, tu racontes de la merde, tu diffames. Moi, je te dis une chose, c'est que je lâcherai pas. Je lâcherai pas parce que j'ai essayé de prévenir il y a 7 mois, et je t'avoue que ça me fait mal au cœur. Mal au cœur parce que
je suis quelqu'un qui apprécie The Kerry, tu vois. Pas pour ce qu'il a fait, etc. J'ai grandement changé d'opinion sur The Kerry, mais j'ai une certaine empathie pour The Kerry. Quand j'ai vu comment il s'est occupé de JP, d'accord, quand j'ai vu comment il a été doux et gentil avec lui, c'est un fait. Alors oui, il y avait les dons trolls, c'est vrai, les dons trolls, mais de lui-même, il n'a jamais été dégradant, méchant, quoi que ce soit. Quand je vois que c'est Owen qui récupère JP comme si c'était un objet, hein, bien évidemment, parce qu'il y a une déshumanisation totale de la personne, qui a plus son libre arbitre, j'en parle dans la vidéo. Quand je vois ce qui s'est passé, ouais, ça me rend malade. Ça me rend sincèrement malade. Alors je le montre pas, bien évidemment, même dans mon quotidien, mais je te jure qu'au fond ça m'affecte. Ça m'affecte de fou. Alors non, je pense pas être dans le faux, je te le dis très sincèrement, j'en suis même quasiment sûr. Et non, je vais continuer de me battre, parce que j'ai envie un jour que la justice tranche et dise, très sincèrement, vous êtes responsable de ce qui s'est passé, parce que c'est le cas. Ça va venir dans... Non, je l'ai pas encore fait la vidéo sur The Kerry à l'amour. Ça, je vais l'expliquer dans une vidéo TikTok qui va sortir. L'autopsie n'a jamais eu pour vocation à montrer, d'accord, si oui ou non, les violences que JP a subies ont amené à la dégradation de son état de santé. L'autopsie a eu pour but de montrer si le décès était d'origine, entre guillemets, criminelle ou pas. De quoi il est mort exactement. C'est-à-dire qu'ils en sont rendus à un problème de santé. Et ils ont expliqué qu'au moment du décès, il n'y a pas eu d'aide d'un tierce. C'est-à-dire que personne n'a créé de lésion ou quoi que ce soit qui aurait pu mener au décès. Par contre, il n'y a pas eu d'analyse sur le fait de est-ce que la condition de ces dernières années ont eu un impact sur sa santé. Non, non. Et utiliser cette autopsie comme élément pour innocenter Owen et sa fille est une erreur. C'est une erreur. Ce sont des gens qui, sincèrement, je suis désolé, ne savent pas lire un bout de papier. Si vous savez lire un minimum un rapport d'autopsie ou quoi que ce soit, le but était de montrer les causes exactes du décès. Pas de montrer si les violences ont eu, d'accord, un impact sur sa santé. Pas du tout. Donc, quand je vois des gens défendre... Pareil, il y a une nouvelle mode qui est arrivée. Donc ça, je pense que c'est l'origine de Owen et Safine. Safine se fait plus discret qu'Owen quand même, mine de rien, dans cette histoire. C'est sous les vidéos qui parlent de JP, des commentaires qui marquent. Tout le monde parle, mais personne sait. Alors, si on sait, si, il y a des milliers d'heures d'enregistrement. Il y a des milliers d'heures qui montrent une privation de sommeil, une privation de nourriture, une moralisation extrême, du gaslighting, d'accord. On essaie de faire douter JP sur ses propres ressentis, des violences physiques, des violences psychologiques. Stop, stop, c'est fini, c'est fini. Arrêtez de défendre l'indéfendable, c'est fini. Si encore, dans ces histoires, on n'avait pas de preuves, je veux bien qu'on remette en question ça, mais c'est faux, c'est faux. Il y a tout était filmé. Voilà, exactement, ça finit. Le pire, c'est qu'ici, on serait capable de chercher une nouvelle victime. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'ils n'assumeront pas. Alors, je sais qu'ils me détestent, très sincèrement. Hein, vous n'avez jamais parlé de moi, mais vu que j'avais contact avec des gens du local, je sais très bien que vous pouvez pas me piffrer. Mais je vous assure que je lâcherai pas. Je lâcherai pas. S'il faut faire 70 vidéos là-dessus, j'en ferai 70. S'il faut faire 200 heures de live, je ferai 200 heures de live. Mais je continuerai de montrer point par point tous les éléments qui montrent que vous êtes coupable. C'est tout. Ça ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas eu de putain de verdict de justice. Et comme je dis, et ça c'est ce que j'ai dit aussi dans une vidéo, parce que j'en ai tourné plusieurs d'avance du coup pour vous les publier, imaginons que la justice tranche sur le fait que il soit innocenté. Ça peut arriver. Et il y a un devoir de mémoire. Moi, même si la justice demain dit oui, non, je n'oublie pas. Je n'oublie pas ce que j'ai vu. Parce qu'on l'a vu en fait. On était là. La justice, c'est pas l'opinion publique, d'accord? Qu'on le veuille ou non. Et je vous assure que l'opinion publique, du moins pour ma part, moi j'oublie pas. J'oublie pas que vous avez maltraité un mec pendant plus de 2 ans. Jusqu'à ce qu'il décède en live. Parce que vous n'êtes pas capable de couper votre putain de live. Alors oui, c'est un imprévu, je me doute bien. Un imprévu grave. Mais quoi qu'il advienne en fait, le faire passer pendant 12 jours en live, 12 jours,
parfois en dormant que 1 heure. C'est de la maltraitance, qu'on le veuille ou non. Et qu'on vienne pas me dire les claques étaient fausses, tout était scripté. Pendant leur challenge Chained Together, là, ils ont pas fumé pendant je sais pas combien de jours. Là maintenant, Owen se rétracte en disant mais non, c'est pas vrai, ils fumaient dans les chiottes et la salle de bain. En secret. C'est faux, ils étaient tendus comme c'est pas possible devant la caméra. Et ça, même un bon acteur, il le fait pas. Pour être gros fumeur, je sais que je deviens dingue si j'ai pas de clope, je deviens dingue. Et c'était le cas pour eux. Et ça, c'était pas improvisé, c'était pas scripté. C'est facile maintenant que la seule personne qui pouvait témoigner du fait que ce soit pas scripté soit décédée. C'est tellement facile. C'est-à-dire que la seule personne qui pouvait dire, étant victime de ça, non, c'était pas scripté, elle est décédée. Donc forcément, vous allez avoir personne pour vous contredire. Sauf que nous, on analyse, on le sait. On sait que les réactions ne sont pas scriptées. J'ai pareil des dizaines d'extraits où on voit JP parano. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un extrait où il l'étouffe, réellement, où ils ont un truc de moutarde, vous savez, un petit pot de moutarde. JP n'ose pas s'approcher d'eux parce qu'il voit le pot de moutarde et qu'il comprend ce qui va lui arriver. Eux-mêmes le disent, d'accord ? La mère de toi, je vais taper JP, j'en sais rien de ça, putain, ce serait choquant. Alors, on voit que JP est parano, qu'il n'ose pas s'approcher, et eux-mêmes le disent, mais non, il va rien t'arriver, ça c'est pour rien, c'est qu'on vient de manger ou je sais pas quoi, regarde, viens faire une photo. Et puis après, bon, étranglement, paf, mayonnaise sur la gueule ou moutarde, je sais pas ce que c'est, voilà. Si c'est scripté, pourquoi JP est parano à l'idée de voir le truc de moutarde? Juste ça. Si c'est scripté, il sait ce qui va lui arriver, donc il va jouer la comédie. S'il recule en ayant peur, c'est qu'il n'était pas au courant, donc c'est que c'était pas scripté. Et vous voyez, je vais démolir un par un tous les arguments de merde qui vont être amenés pour montrer que non, ça n'était pas scripté, qu'il a bel et bien subi des violences. Je ne vais pas lâcher cette putain d'histoire. J'ai parlé de ça il y a 7 mois, j'ai tout dit il y a 7 mois. Tout. Personne ne va croire l'histoire du script. Bah, visiblement, les avocats, c'est la ligne de défense. Sauf que je vous jure que si un jour, demain, à un moment, on me demande de témoigner, d'accord, dans un tribunal, que ce soit, ou alors même à l'Assemblée nationale ou quoi que ce soit, je vous jure que j'y vais avec ma gueule. Pour cette histoire, j'en ai rien à foutre. Je viens pas masquer dans un tribunal, ni masquer à l'Assemblée nationale. J'y vais avec ma gueule, d'accord, et je parle. Et j'explique. Je montre ce que moi j'ai trouvé. Parce que c'est réel. Et n'importe quelle personne, psychologue, psychiatre, d'accord, sociologue, je vous jure qu'ils me donneront raison. Alors qu'eux sont des professionnels. Je ne suis pas pro, hein, donc je ne peux pas dire que j'ai la science infuse. C'est pas du tout. Par contre, je sais que j'ai raison là-dessus. Ta voix de GLM, Shura Azura. Attends, un compte à 293K qui vient dire sur un live ta voix de Golemont. Oh, toi, tu vas avoir une de ces pubs, Shura. Je sais pas ce que tu fais comme contenu, hein. Mais je vais te dire un truc, hein. C'est vraiment 293 000 débiles qui doivent te suivre, hein. Parce que franchement, donner cet exemple-là à des personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, c'est que vraiment, putain de merde. La honte de la création de contenu. Vive le local. Eh ben, vive le local si tu veux, Zach Roy. Oh, y a un bus, c'est excellent. Il va y avoir une grande confrontation, j'adore. Mais bien sûr que je vais continuer, je vais t'expliquer. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement égocentrique, etc. dans la vie, je te le dis. Par contre, je peux t'assurer que dans l'histoire de JP, je peux prendre n'importe qui en débat et l'écraser comme un putain de rouleau compresseur. Parce qu'aucune personne qui défend le local n'aura les arguments nécessaires pour montrer qu'il a raison. Aucune personne, je peux te le garantir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À l'heure actuelle, ils ont du sang sur les mains, c'est un fait.
Et je vous jure que je lâcherai rien, parce que j'ai prévenu il y a 7 mois. Je vous assure, si j'avais pas prévenu en arrière, j'aurais peut-être à la limite fait une vidéo sur le sujet en expliquant que c'est dramatique et merci, au revoir. Par contre, je suis un des rares à avoir prévenu avant. Putain. Et rien que pour ça, je lâcherai pas. Rien que pour ça, parce que si j'ai fait cette vidéo, c'était pour ouvrir les yeux aux gens. Je le dis même à la fin, cette vidéo n'a pas pour but de faire en sorte que les harceleurs arrêtent. Parce qu'ils n'arrêteront pas. Quoi qu'il arrive, ils n'auraient pas arrêté. Mais pour ouvrir les yeux aux gens, pour ouvrir les yeux à ceux qui donnent de l'argent à ça, pour ouvrir les yeux aux gens qui soutiennent ça, et pour essayer de faire suffisamment de bruit pour que des médias beaucoup plus importants viennent mettre leur nez dedans. C'était ça le but. Si j'avais réussi à l'époque à faire bouger, je sais pas, BFM TV ou n'importe quel média, peut-être qu'il ne se serait pas passé ça. Parce que lorsqu'un média va s'en mêler, il va y avoir une enquête, tous les clips vidéo seraient ressortis avant, d'accord? Il y aurait eu beaucoup plus de choses, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai la haine d'avoir prévenu pour rien. Parce que je voulais vraiment essayer de faire changer quelque chose. À l'époque où j'ai fait le sujet sur JP, j'exagère pas en disant que j'ai énormément de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais ce sujet ?» Merci beaucoup Nala. Pourquoi tu fais ce sujet? Bah... Parce que c'est un sujet qui est intéressant. Mais non, le sujet de JP, tout le monde s'en fout. Beaucoup de gens m'ont dit. Personne n'a compris, ou du moins très peu de gens ont compris, n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ce sujet à cette époque-là. Les gens se disaient « Mais attends, pourquoi il fait JP ?» Mediapart aussi a rien fait, TLJ. Mediapart a fait quelque chose, ils en ont parlé. Rien que pour ça, merci Mediapart. Merci du fond du cœur Mediapart. Merci à tous pour les petits cadeaux, merci pour tout. Ah, on va encore dire que je fais ça pour le fric, sérieusement. Ouais, si vous voulez regarder, j'ai gagné 4,48$ sur ce live. Venez pas me casser les couilles. Au pire, 4,48€, je vous paierai une canette de coca, voilà. Bien sûr que tu peux, Nico, poser une question. Bien sûr, bien sûr. Et je remercie Mediapart d'en avoir parlé, heureusement. C'est un des seuls médias qui s'est bougé. Je t'en prie, Ram. Occupe du gouvernement, mec, tu sers à rien. Du gouvernement, est-ce que tu penses, regarde, ici-bas, je vais te montrer un petit peu à quel point c'est ridicule ce que tu viens de me dire là. Occupe-toi du gouvernement. Déjà, je suis qui pour m'occuper du gouvernement? Et c'est ce qui s'appelle invisibiliser des faits, minimiser des faits. On va minimiser l'impact de quelque chose, d'accord, en essayant d'amener une situation plus grave. Ferme-la avec votre chiffon. Tu vois, regarde, monte ici bas. Regarde, t'es un bon spectateur des lives de ON, tu vois. Tu sais faire qu'insulter comme un petit chien qui aboie dans les commentaires, tu vois. Là, si tu montais, tu passerais ton temps à m'insulter parce que tu n'as aucun putain d'argument. Rien du tout. Tu es un simple toutou à qui on a dit d'aller mordre ce nonos et tu écoutes bêtement. Tu es ridicule. Donc je vais t'expliquer, tu vois, je vais te montrer à quel point t'es débile, puisque visiblement, bon, bref, tu te penses un petit peu intelligent. Minimiser, d'accord, ce qui s'est passé par rapport à JP en disant qu'il y a plus grave ailleurs. Il y a toujours plus grave, tu vois, on appelle ça aussi la loi de Murphy, le pire est toujours certain. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas dire oh là là c'est pas grave JP, faut s'occuper du gouvernement, c'est pire. Dans ces cas-là, attends, qu'est-ce qu'il y a de pire? Ah bah oui, c'est vrai, les génocides. Ah bah tiens, ça c'est encore pire, tu vois. Donc on s'en fout du gouvernement, il y a des génocides dans le monde. Ah bah tiens, qu'est-ce qui est pire que les génocides? Putain, la famine dans le monde. Ah bah on s'en fout des génocides et de la famine. Tu vois, si on suit ton raisonnement, c'est comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Ton raisonnement pue. Donc arrête. Viens pas utiliser ta salive pour venir raconter de la merde dans mes commentaires, s'il te plaît. Tu n'es pas capable d'avoir un raisonnement fondé, point. Tu es encore envoyé par ON, je sais. Merci beaucoup, Laguerre. Merci à toi. Merci du fond du cœur, merci à tous. Merci Rosuna, merci Maxi. C'est juste QI négatif, bien sûr, mais regarde... Non, j'aime bien répondre pour montrer en fait que ces personnes-là qui défendent n'ont aucun argument. Et c'est en les discréditant que ça marchera. C'est en montrant, regardez, les consommateurs de ce genre de live sont débiles. Est-ce que vous confieriez votre vie à un débile? Non. Alors ne faites pas confiance à ces gens-là. C'est simplement ça. Ils n'ont pas d'objectivité, ils ne savent pas réfléchir. Je sais que c'est un petit peu égocentrique de dire ça, mais c'est un fait. C'est un fait. Au bout d'un moment... D'accord, JP est décédé, qu'on le veuille ou non. Quand il y a des gens que je dois encore soutenir, les deux zozos, là, merci beaucoup Orchidée. Je me dis que c'est pas possible, c'est pas possible.
C'est pas possible. Comment on peut encore les soutenir? C'est que vraiment, ils ont pas de cerveau. Là, à l'heure actuelle, c'est trop grave. Et regarde, je vais même te dire un truc, hein. Toi qui dis, oh là là, Owen, il a tout offert à JP, machin. On va regarder ma vidéo YouTube. Je mets les statistiques, d'accord, des streams de 2019 à 2025 pour montrer que JP a toujours eu plus de notoriété que tous les autres du local. Pour montrer que JP n'avait pas besoin d'eux pour faire des stats. Par contre, eux, à l'époque, ils faisaient 90 viewers. 90. Là où JP en faisait 900. Tu vois la différence? Qui avait besoin de qui? Je t'assure, c'est pas JP qui avait besoin d'eux. J'cite où s'est passé les vidéos. Je crois pas, Nico. Je crois pas qu'il y avait déjà eu des signalements sur le site. Si tu veux, je sais tout, avec plaisir, regarde. Je te foule en retour pour que tu m'envoies un message. J'aimerais que le dossier serve de preuve. Merci beaucoup pour les likes, Nat2A. Merci à tous. Merci infiniment pour les 87 000 likes. On va me dire que je fais ça pour le buzz. Comment on regarde les horreurs pareil? Je sais pas, faut demander aux gens qui regardent ça. Le berceau a pris feu, les parents avec une pelle. Ah oui, mais clairement, c'est exactement ça. Le berceau a pris feu, les parents ont éteint avec une pelle. Alors, malheureusement, le live est restreint, comme d'habitude. Donc, c'est pas grave. Ouais, je laisse parler, non, justement, je suis d'accord avec toi, Anna. Par contre, je peux pas laisser parler, parce que c'est justement en montrant aux yeux du monde, aux yeux du public, que ces gens-là n'ont pas d'argument, qu'on arrivera à nos fins. C'est-à-dire que si tu montres que tu as répondu à 500 personnes qui les soutiennent, et que sur les 500 personnes, il n'y en a pas une qui a su t'amener un argument, d'accord? Comment veux-tu que les 1500 autres personnes à côté aient des arguments? Ça fait déjà un tiers, tu vois, un quart précisément, qui est profondément débile. Et c'est ça, c'est se servir justement du fait que les gens ne réfléchissent pas pour essayer de discréditer leur cause, parce qu'elle ne tient pas la route. Bien sûr. Est-ce que toi, dans les journaux parles pour avoir conservé les preuves en vidéo? Non, c'est pas moi, Miss, c'est pas moi. Moi, j'ai gardé à peu près 500 vidéos, la personne l'a gardé 1700. Et moi, après, j'en ai parlé en public. Là où je trouve ça dommage que la personne qui a stocké 1700 vidéos n'en ait pas parlé. Mais en tout cas, GG à lui. Heureusement qu'il a enregistré des vidéos. Heureusement, et vraiment, merci à lui. Vous basez en vous basant sur des clips sur Twitter, vous n'avez jamais regardé un seul live. J'ai regardé des lives, tu vois, il y a ça. J'en ai enregistré moi-même aussi d'ailleurs, si tu veux tout savoir. Il y a des signes qui ne trompent pas, regarde. Quand on dit qu'une strangulation est fausse, mais que la personne devient violette, est-ce que c'est du cinéma? Comment est-ce que la personne peut devenir violette si c'est une fausse strangulation, d'accord? Quand on dit qu'une gifle est une fausse gifle, mais quand on entend un gros claque et qu'on voit la personne vraiment mal avec une marque rouge sur la joue, est-ce que c'est une fausse gifle? Non, il y a une marque, donc il y a réellement eu le choc, d'accord? Et que tu le veuilles ou non, dans le droit français, on n'est pas autorisé à subir des sévices physiques pour de l'argent. C'est illégal, d'accord? Donc le consentement, d'accord, sur l'intégrité physique n'existe pas. Donc déjà, je te dis, les gens qui disent que JP était consentant, ça n'existe pas. Point barre. Donc, non, je me base sur des faits. Alors même si ce sont parfois des clips et des rediffusions. Ma vidéo est basée justement sur l'analyse, et pas juste sur « oh là là, il s'est passé ça dans ce clip ». Les bleus sur les jambes, les beat paintball dans le dos. Quand il y a, d'accord, des bleus dans le dos, comment est-ce que tu expliques que c'est une fausse violence? Les bleus sont là suite à des beat paintball. Et c'est pareil pour tout. Quand il se fait vomir dessus, c'est du faux vomi. Pourtant, la personne parlait, elle n'avait rien dans la bouche au préalable, il n'y a pas eu de cut sur la vidéo, vu que c'était en live, donc ça provient bien de quelque part, mais s'il avait rien dans la bouche, ah bah ouais, ça provient de son estomac. Donc, non, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas que JP qui prenait des balles de paintball. Justement, il n'y a pas que JP, mais c'est qui est décédé aujourd'hui? Et c'est qui en prenait le plus? Est-ce que tu as déjà vu un question pour un Golemont avec Owen et Safine? Pourtant, je suis persuadé qu'ils sont pas si intelligents que ça. Ça aurait été marrant, des questions pour un Golemont avec eux. Pourquoi ils sont jamais questions pour un Golemont? Pourquoi est-ce qu'à eux, on leur fait pas autant de sévices? Est-ce que tu as déjà vu autant Owen et Safine se faire martyriser sur le live que JP? Pourquoi est-ce que c'est du 90-10? Pourquoi est-ce que c'est 90% sur JP, 10% sur eux?
Explique-moi. Non mais réellement. Mais oui, vous êtes dans le faux les gars. Je t'assure, avec toute la bienveillance du monde, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Et c'est ça qui me saoule, c'est de voir qu'il y a des gens qui les défendent encore. Oui, certes, je me suis basé aussi sur beaucoup de clips, c'est vrai. Mais le but, c'est de savoir lire entre les lignes. L'autopsie est sortie, c'est pas dû à l'intervention d'un tiers, ça veut tout dire. Eh ben regarde, je viens d'en parler juste avant, il y a Saf. Tu vas kiffer ce que je vais te dire, regarde. Je te parle gentiment. Une autopsie n'a jamais pour but, d'accord, de montrer l'état de santé d'une personne, ou du moins ce qui a causé l'état de santé d'une personne. L'autopsie a pour but de montrer si oui ou non c'est d'origine criminelle, et surtout les causes du décès. Ils ont montré, d'accord, que les causes du décès n'étaient pas liées à des traumatismes ou quoi que ce soit, et qu'il n'y avait pas eu l'intervention d'un tierce. C'est-à-dire qu'au moment du décès, personne ne l'a tué. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Par contre, l'autopsie n'a jamais eu pour but de montrer si oui ou non 2 ans de sévices sur JP ont eu un impact sur son santé. L'autopsie ne montrera jamais ça. Donc, l'autopsie peut bien dire que non, il n'a pas été tué. C'est vrai. On n'a jamais dit qu'il avait été fondamentalement tué sur le live. Pas du tout. Par contre, ça n'explique pas si oui ou non ce qu'il a subi pendant 2 ans a dégradé son état de santé. Et c'est là où je dis qu'en fait, les gens se servent de l'autopsie bêtement. C'est analyse pour le stress subi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais vous utilisez l'autopsie comme des avocats en disant que, regardez, c'est pas criminel. Oui, sur le fait, c'est pas criminel. Ils n'ont pas mis une balle, ils n'ont pas fracassé le crâne. C'est ce que ça veut dire, l'autopsie. Par contre, l'autopsie n'a pas dit si oui ou non ça avait eu un impact sur sa santé. Sa santé étant en déclin, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Si, je pense, il n'avait pas subi des sévices pendant 2 ans, sa santé n'aurait pas été autant en déclin. Et donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'il serait encore là aujourd'hui. Tu vois, c'est ça la différence. C'est que vous agitez l'autopsie comme quelque chose d'irréfutable. C'est faux, c'est faux. Drake a payé. Apparemment, il n'aurait pas payé. Si jamais. C'est Owen qui a dit ça, il me semble, si je dis pas de conneries, information à vérifier, il n'y a pas eu de paiement apparemment. La justice est saisie de cette affaire. La justice est saisie de cette affaire, l'ARCOM aussi, le gouvernement aussi, les médias étrangers aussi. Vous avez des médias espagnols, vous avez des médias allemands qu'on en parlait, vous avez des médias de partout dans le monde. Vous avez la BBC, vous avez Daily Mail. Les gars, c'est international là. 12 jours, il a pas passé 12 jours sans dormir, mais il a passé des nuits à 1 heure de sommeil. La famille de JP ne s'exprime pas, aurait-il peur? Alors, selon un avocat, le premier avocat d'Owen, la mère aurait toujours très bon contact avec Owen, etc. Maintenant, dans les faits, est-ce que c'est vrai? On a déjà entendu plusieurs fois la mère en détresse. Excusez-moi, mais quand il y a un t-shirt sans l'accord du père du JP, qui s'appelle Jackie NZ, avec une petite moustache des années 39, qu'on fait une chanson pour le faire passer pour Marc Dutroux, et qu'on entend la détresse de la mère au téléphone qui hurle en disant « Retirez-moi ça », désolé, c'est pas scripté ça. Je sais qu'il fumait beaucoup, regarde, Ilias, je fume 30 clopes par jour, tu vois. Donc je fais 1,5 paquet par jour, je sais. Il y avait aussi des problèmes de santé. Oui, je sais, cardiaque, thyroïde, il fumait beaucoup. Et alors, même s'il avait des problèmes de santé, le fait de subir des violences aggrave ces problèmes et donc amène à une mort prématurée. C'est scientifique. Juste, tu ne peux pas réfuter ça. À partir de ce moment-là, ce qu'on dénonce, c'est que sans toutes ces violences et toute cette pression, peut-être que JP serait encore en vie. C'est ça que je veux te dire. Le manque de sommeil, la malbouffe, et puis Owen, que tu défends. Regarde, je te parle de toi à moi là. Fais comme s'il y avait personne sur le live, tu vois. J'ai envie d'essayer de te convaincre d'un truc. C'est rare que j'essaie de convaincre les gens. À l'heure actuelle, la personne que tu défends, Owen, se fait passer pour le sauveur de JP. Si vraiment il en avait quelque chose à foutre et c'était son sauveur, pourquoi est-ce qu'il lui laisse bouffer des kebabs? Pourquoi il lui dit pas va prendre du repos, tiens regarde on a généré 300 000 € ce mois-ci, tiens je te prends des vacances, va passer une semaine au soleil, prends soin de toi, prends soin de ta santé, etc. Pourquoi? Oui, c'est ma vraie voix. Sérieusement, c'est ça que je me demande, pourquoi
Il l'a pas fait, Balco, il l'a pas fait. La preuve, quand JP a dit j'arrête, fini le live pour moi, je suis trop fatigué, il est arrivé, il a dit non, tu live jusqu'à 6h du matin. Oui, ils sont partis en vacances, tu as tout dit, Balk, ils sont. Pas il est. Si demain je suis chef d'une grande boîte, d'accord, et que j'ai un employé star qui fait vivre toute la boîte à lui tout seul, s'il me dit je me sens pas très bien, je suis fatigué, je lui dis mais attends, tiens, Bahamas, Hawaï, tu vas aller où? Tiens, choisis. Je veux pas le perdre. C'est ça, chouchouter quelqu'un. C'est pas lui dire non, par contre là tu restes jusqu'à 6h du matin, comment ça le sommeil? Non mais tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça que je te dis sincèrement que vous vous faites avoir. Il se fait passer pour un sauveur alors que ça n'a jamais été le cas. Les statistiques le montrent, le comportement le montre, tout. Et c'est, s'il te plaît, regarde ma vidéo sur YouTube, ce qu'on appelle le triangle de Karpman, le triangle dramatique, persécuteur, sauveur, victime. Si tu parles de ça, Owen se victimise. Et c'est ce que vous êtes en train de faire sur le live. Non, mais il a essayé de le sauver, vous vous rendez pas compte. Ah non, mais il mérite pas ça, voilà. À l'inverse, il persécutait JP, d'accord, mais se faisait passer aux yeux du monde pour son sauveur. C'est ce qu'on appelle le triangle dramatique. C'est quand même un des piliers de la psychologie et de la science sociale, en fait, sérieusement. Il était son persécuteur, son sauveur et une victime. C'est un fait. Merci beaucoup, merci infiniment. On va encore dire que je fais ça pour les cadeaux après, ce n'est pas le but, je préfère le préciser. On va dire qu'ils ne l'ont pas sauvé. Tu as vu comment était JP avant de rencontrer Naruto? Ouais, il avait le sourire. Ouais, avec TK, ouais, carrément. Carrément. Oui. Tu vois, t'as même des vidéos où tu le vois danser avec TK dans un resto et tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que j'ai vu la différence. TK lui aurait jamais mis une grande claque dans la gueule. C'est réel, c'est réel. Eux, par contre, l'ont fait. Regarde le nombre de claques qu'il s'est mangé, les coups de paintball, les combats de boxe, d'accord, question pour un golemont, l'humiliation, tout. C'est insane. C'est insane. TK lui apprenait à nager. Donc non, je suis pas d'accord avec vous. Je sais qu'il était déjà, mais il n'y avait pas toute cette violence, il n'y avait pas ces lives. C'est après qu'ils se sont lancés tous ensemble sur Twitch, Kik, après, etc., etc. Tu crois qu'ils sont capables de payer sa famille? Et oui, il a dit que la cagnotte entière partirait à la mère de JP, 30 000 €. Donc bon. Tu en penses quoi des stars du foot directement impliquées? Je vais te dire un truc, Adil Rami, déjà c'est un escroc. C'est un mec, il fait des faux concours sur TikTok. Un jour, il a voulu faire gagner une Porsche, d'accord. C'est des faux concours. C'est-à-dire qu'en gros, tu as eu je ne sais pas combien de participants avec des tickets à 20, 50 €, etc. qui ont participé pour gagner une Porsche. En fait, il n'y a pas de Porsche. Il a escroqué tout le monde. Adil Rami, déjà, au-delà d'être un footballeur, c'est un escroc, ce mec. Déjà, t'as un escroc qui vient soutenir en plus des gens sur des lives. Bien sûr. Et Adil Rami, c'est connu, tu tapes concours Porsche Adil Rami, tu vas retomber sur des trucs. C'est le Golemont de Danse avec les stars, là. Je sais pas s'il a fait Danse avec les stars, je te dis juste que Adil Rami, c'est déjà... Il est casserole aussi. Violence conjugale, ça veut tout dire. Ah mais déjà, juste, je vais te dire un truc. T'es incriminé pour violence conjugale, t'es une merde humaine. Voilà, désolé de la vulgarité, c'est un fait. Tu frappes une femme, t'es un sous-homme, point. La menace, c'est pareil. Hein. La menace, c'est pareil. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc non, c'est intéressant, mais regarde, j'ai envie de poser une question aux personnes qui défendent Owen. Comment ça se fait que d'un avocat à l'autre, le discours change? Juste ça, moi, c'est un élément qui me met la puce à l'oreille. Si demain je prends un avocat, peut-être qu'il était commis d'office ou pas, j'en sais rien, hein, mais je pense pas qu'il soit commis d'office. Qui dit, mon client avait connaissance des problèmes cardiaques de Monsieur Graven, et c'est justement pour ça qu'il disait s'inquiéter sur sa santé, et c'est pour ça qu'il en avait parlé quelques jours auparavant sur des lives. Et de l'autre côté, tu as un autre avocat qui dit, mais bien évidemment que mon client n'était pas au courant des problèmes de santé. S'il avait été au courant des problèmes de santé, eh bien il aurait agi.
bon, faut savoir en fait. Un coup, il était au courant, et c'est pour ça qu'il s'inquiétait. L'autre coup, il n'est pas au courant, sinon il aurait agi. Bon, pourquoi avoir parlé 4 fois en moins de 3 semaines des problèmes de santé de JP en live, puisqu'il n'était pas au courant? Comment on pouvait parler de ces problèmes de santé si on ne savait pas qu'ils existaient? C'est ridicule, c'est ridicule. Donc encore une fois, c'est ce que je vais mettre en avant. Je mettrai en avant chacun des éléments qui montrent que ce sont des menteurs. Pourquoi les comptes ont été débannis? Bah demande à Kik. Je vais te dire un truc, Nico. Oh putain, ça c'est... Ok. Kik, ça a été créé par Stake. Tu vois, Stake, c'est une plateforme de casino qui m'a ruiné. Je te le dis ça sincèrement. Déjà, bon, j'ai pas la haine envers Stake parce que c'est moi qui était addict au jeu d'argent avant. J'ai été influencé par des personnes qui font du stream casino, d'accord, pour déposer beaucoup d'argent, code affiliation, machin. Stake, cet immense casino en ligne, qui est numéro 1 mondial du casino en ligne, je le précise, hein, et ceux qui ont créé la plateforme Kik. Kik appartient à Stake, d'accord. Les jeux de casino étaient interdits sur les réseaux, Twitch, etc. Donc, pour pallier à ça et continuer l'affiliation casino, ils ont créé la plateforme Kik. C'est pour ça qu'à l'époque, Tuffer et ce genre de personnes qui font que du stream casino sont partis sur Kik. Ils ont créé une plateforme qui, justement, où il n'y a pas de modération, où le but c'est de pouvoir proposer du contenu qui de base est illégal dans certaines juridictions. Notamment en France, le contenu casino est interdit. D'accord ? C'est interdit les streams casino en France. Donc, ils sont partis à Malte pour beaucoup, Kik, machin, diffusé, live casino, voilà. Drake est l'égérie de Stake, le casino en ligne. C'est d'ailleurs le lien entre Drake et Kik. Ce que je veux dire par là, c'est que Kik, déjà de base, est créé de manière problématique. Parce que je te signale que les gens qui font vivre le casino sont payés en fonction des pertes des joueurs avec leur code d'affiliation. C'est-à-dire que si demain tu déposes 1000 € avec le code créateur d'un casino, tu vas avoir 3000 avec le code problématique, avec le code, putain je l'ai comme en même temps, créateur, et si tu perds tes 1000 €, tu vas avoir genre 20% qui partent au streamer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà, Stake et Kik vivent sur de l'affiliation dans le but de faire perdre de l'argent aux gens pour rémunérer ces égéries. Ça te pose déjà la base problématique de Kik en fait, tu vois. C'est que c'est fondé sur quelque chose qui déjà est grandement problématique. Oui, c'est ça, il y a ça, c'est ça. Pour moi, c'est là ils vont accélérer la mort de JP, bien sûr. Regarde, je vais te donner un exemple. Imagine t'es cardiaque, d'accord? T'as un problème de santé. Si je t'envoie prendre des vacances, ta santé va être mieux. Pense si je m'amuse à te faire monter ton taux de cortisol, d'adrénaline, etc. dans le sang toutes les 3 secondes en te violentant, en te faisant peur, en te faisant des pranks ou quoi que ce soit. Tu vas me dire qu'il n'y a pas un moment où tu vas finir par décéder? Parce que quelqu'un de cardiaque, tu sais, parfois il suffit juste de le faire sursauter pour qu'il fasse un arrêt cardiaque. Hein. C'est des cas avérés que je te dis là. Donc oui, ce sont les problèmes de santé de JP qui ont fait qu'ils sont morts. Mais par contre, justement, c'est le fait d'avoir tiré sur la corde avec ces lives qui ont accéléré sa mort. Bien sûr. Bien sûr. Renseigne-toi, s'il te plaît, sur la toxicité du cortisol pour le corps humain. Déjà, juste ça. Le cortisol, c'est l'hormone que tu sécrètes lorsque tu es énervé, stressé, etc. Alors, renseigne-toi sur la toxicité du cortisol. Déjà, juste ça. Tu verras, c'est super intéressant. Pour ça, je te dis, hein, c'est bien plus profond que ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. Hein. Bien sûr qu'ils étaient plusieurs. J'ai comparé dans ma vidéo ça au harcèlement de collège. Tu sais, quand t'as une personne et 40 autour qui se foutent de sa gueule. C'est exactement pareil. T'avais JP au milieu, d'accord, qui était le bouc émissaire, la tête de turc, comme on dit. Et derrière, t'avais tout le monde qui rigolait, qui se foutait de sa gueule et qui le maltraitait. C'est exactement ça. Et s'amusait à lui serrer la carotide. Non, la thyroïde. La thyroïde, Sky. C'est exactement ça. 5 minutes de stress intense, le corps a besoin de 4 heures pour l'évacuer. Oui, non, mais le cortisol, c'est ça. La mère, les 3 cheveux qui maltraitaient JP, on en parle. J'ai jamais vu ça, là, il faudrait que je regarde. Mais si vous le souhaitez, dès que je retournerai sur mon ordinateur, je ferai de même que cette merveilleuse personne qui a diffusé les 1700 extraits. Je rendrai public mes blocs-notes pour la vidéo que j'ai fait sur JP. C'est-à-dire que quand j'ai fait la vidéo sur JP, j'ai enregistré à peu près 500 vidéos que j'ai renommées de 1 à 500 et quelques. D'accord.
1, 2, 3, 4, 5, etc. Ensuite, j'ai ouvert un bloc-notes et j'ai marqué 1, 2 points, il se passe ça dans l'extrait. 2, 2 points, il se passe ça dans l'extrait. 3, 2 points, et voilà. Et vous m'avez compris. Donc, j'ai des bloc-notes entiers, détaillés de ce qui se passe dans les vidéos et ce qui est problématique dans chaque vidéo, avec les vidéos à côté, numérotées. Ça, je les rendrai publics dès que je me remettrai sur l'ordinateur, si vous le souhaitez. Au moins, peut-être que ça fera une base et que ça pourra peut-être être utile. Merci beaucoup Chrisdo, merci à tous, merci infiniment, merci beaucoup. Il faut être calme, c'est important. Fais attention Chrisdo, à cause de toi je vais me faire insulter. Regardez, il fait ça pour l'argent. Sur ce live, il a touché 12 $. Oh là là, il fait ça pour l'argent, 12 $, direction Dubaï. Ouh là là, vous êtes ridicule. Très sincèrement. Ah, c'est réel. Regarde, si je vais faire de l'argent, tu vois, ce que je fais, c'est qu'après, si je veux, je lance des matchs, tu vois. Là, je vais faire de l'argent. Sérieusement. T'as pas peur d'être menacé, j'en ai rien à foutre, je vais te dire un truc. Je vais te dire, hein, Naruto V et Safine ne me font absolument pas peur, mais vraiment absolument pas peur, très sincèrement. Et je t'avoue que se faire menacer, je vais te dire un truc, je dis pas que ça m'arrangerait, parce que c'est pas vrai. Par contre, ça arrangerait la société. Je vais t'expliquer pourquoi. À l'heure actuelle, ce sont les personnes incriminées, d'accord? C'est-à-dire que si eux ou des personnes de leur communauté en viennent à menacer, eh bien, il y aurait juste à rendre ça public pour les mettre encore plus dans la merde. Parce que regardez, apparemment, de ce qu'ils disent, ils sont innocents, mais s'ils sont innocents, pourquoi ils menaceraient des personnes voulant les dénoncer? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, ce serait complètement stupide de la part ou de leur communauté de venir menacer, parce que je rendrais ça instantanément public. Et je m'amuserais d'ailleurs à en parler, bien évidemment, pour montrer justement que... Oui, mais si c'est leur communauté qui fait ça, alors ils ont qu'à faire un communiqué en demandant à leur communauté de bien se comporter. Est-ce qu'ils ont fait ce communiqué? Non. Donc c'est bien qu'ils sont conscients d'entendre quelque chose. Moi, sous chacune de mes vidéos YouTube, il y a marqué « n'allez pas harceler », etc. Sous chacune. Pourquoi ne le font pas? Il n'y a que les coupables qui se défendent. Je suis pas d'accord là-dessus. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Pour moi, si tu es accusé à tort, tu dois te défendre. Regarde. Je vais te dire un truc, Mono. Si je t'accuse de quelque chose et que ça a un impact public, c'est-à-dire que là, je fais des vidéos, je dis Mono, il a fait ci, il a fait ça, alors que c'est faux, imaginons. Au bout d'un moment, ça commence à prendre de l'ampleur. Tu viendrais pas te défendre en te disant, mais en fait, attends, c'est pas vrai, pour essayer de me faire passer pour un con, parce que ce que je dis est faux. Si, pourtant t'es pas coupable, mais tu vas te défendre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc non, je suis pas d'accord avec les coupables qui se défendent, pas du tout. Et heureusement. Alors moi, ouais, ce qui me choque dans certaines personnes qui suivent Naruto et Safine, c'est comment ils ont pu cautionner ça. Qui que Loumani officiel insulte, phobie, discrimination, bah, Loumani... Ouais, c'est Loumani, quoi. Est-ce que tu penses qu'ils avaient éventuellement anticipé le DPC de JP? Oui. Je dis pas qu'ils avaient prévu ce qui allait se passer, pas du tout. Par contre, ils ont voulu se prémunir de ça. C'est-à-dire que, pourquoi essayer, c'est une de mes vidéos TikTok là, de les faire se décharger en live du fait que s'il lui arrive quelque chose, ce soit pas de leur faute. C'est que déjà, ils avaient vu d'eux-mêmes une dégradation de son état de santé ou quoi que ce soit. Parce que pendant 2 ans, ils n'ont jamais parlé de ça. Mais comme par hasard, 3 semaines avant son décès, il commence à en parler. C'est bien qu'il y a quelque chose qui leur a mis la puce à l'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup, Ram. Merci à toi. Merci beaucoup, Ram. C'est bien qu'il y a quelque chose qui leur a mis la puce à l'oreille, tu vois. Ça sort pas de nulle part. Pourquoi d'un coup, 3 semaines avant son décès, on en vient à parler de ça, alors que depuis 2 ans, on n'en parle pas? De quoi les 60 €, le cœur? J'ai pas compris. Ils sont pas nets, bien sûr qu'ils sont pas nets. Bonsoir à tous, merci Isidore. Ah oui, il y a peut-être eu un réveil médical qui les a inquiétés. Bah non, parce que peu de temps auparavant, il prenait l'attention de JP pour s'amuser, il avait une bonne tension, il avait ci, il avait ça. Tu vois, c'est ça que je veux dire. J'y ai pensé au rendez-vous médical. Hein.
Mais non, parce qu'ils avaient eu des retours médicaux avant qui n'étaient pas mauvais. Peut-être que les seuls trucs qui auraient pu montrer un problème chez JP, c'est peut-être, je sais pas, un électrocardiogramme ou je sais pas, un holter peut-être, tu vois. Mais on n'a jamais entendu de JP qui porte un holter. Pourtant, tu le gardes pendant moins 24 heures, tu vois. Holster, je sais plus comment on appelle ça. Je laisse pas tomber, t'inquiète pas. Je vais rien laisser tomber, je te rassure là-dessus. Vous pouvez avoir confiance en moi là-dessus. Holter, oui, c'est ça. Merci Myriam. Ah, pendant 24 heures, on n'a jamais eu... Tu vois ce que je veux dire, c'est que j'ai pensé à la thèse... Pouah merci Christelle, merci. Merci Christelle, merci. Excusez-moi, je n'avais plus de batterie. Et oui, la batterie qui saute, la batterie qui lâche. J'ai 1% à l'heure actuelle et je suis chargé.
Et oui, 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 la batterie qui lâche. Excusez-moi, pardonnez-moi. Merci beaucoup Christelle, du coup j'étais en train de te remercier. On va se retrouver dans la sauce à cause de ça. Il fait ça pour l'argent. Bref, ça me fait rire. Je te pardonne. Heureusement qu'on me pardonne, Nico. Heureusement. On s'est fait un film. Ah non, 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 j'ai cru que c'était de ma faute. Oh, pas du tout. T'imagines le cadeau qui fait crash le live? Oh, putain. Ont-ils pris ce gars parce qu'il a fait l'armée? Ok, c'est mieux. Oh non, pas du tout. Il y avait pas de... Non, parce qu'ils le croyaient pas quand ils disaient qu'il a fait l'armée. Il y a des clips vidéo où ils disent qu'ils croient pas JP, que c'est un menteur, etc., etc. Donc non, 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 pas du tout. Non, pas ban, plus de batterie. Plus de batterie, vous inquiétez pas, je suis là. Celui qui était sous curatelle, du coup, c'est Koudou, ça qui était sous curatelle, avec qui j'ai eu contact d'ailleurs pendant mon enquête sur JP. Du coup, n'hésitez pas, hein, si jamais, du coup, lorsqu'il y a des vidéos qui sont publiées sur ça, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à essayer de faire un peu de bruit par rapport à ça. J'ai vraiment envie que cette vidéo que j'ai fait sur YouTube puisse servir un peu de pièce à conviction, ou alors amener son utilité là-dedans. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que des cas comme ça, en fait, il faut pas que ça se reproduise. Sa mère est vraiment inquiétée par moi. Bien sûr, c'était pas du script, ça, hein, la réaction de sa mère, etc. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais devoir vous laisser pour ce live. J'ai 1% de batterie. Je sais que mon téléphone ne tiendra pas, même s'il est en charge pendant le live là, parce qu'il continue de se décharger avec le chargeur un petit peu moisi. C'est une façon de parler, hein. Sur ce, et si je suis désolé, excusez-moi, je reprendrai peut-être demain un live. Là, en attendant, il faut que je bosse sur mes vidéos aussi, hein, je préfère vous le dire. Parce que j'ai pas mal de trucs, il faut que je découpe les vidéos YouTube en mieux, tout ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée. Merci à tous, merci Iliassa pour tes commentaires. Tu vois, j'aime bien quand les personnes sont bienveillantes, même si elles ne sont pas d'accord avec moi. Donc merci pour la bienveillance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci pour tout. Ne lâchez rien non plus, s'il vous plaît. Ne lâchez rien là-dedans. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à vous. Prenez soin de vous et